La Russie dit avoir intercepté 2 missiles ukrainiens dans le sud-ouest du pays. La chute des débris de l'un d'entre eux a fait une quinzaine de blessés. La France et les États-Unis condamnent fermement le coup d'État au Niger et demandent la libération immédiate du président Mohamed Bazoum. La Russie a annoncé vendredi avoir intercepté 2 missiles ukrainiens dans le sud-ouest du pays. La chute des débris de l'un d'entre eux a fait une quinzaine de blessés, dont un grave, dans la ville de Taganrog, près de la frontière. Les attaques de drones et les bombardements sur les régions russes frontalières de l'Ukraine et sur la Crimée annexée par Moscou en 2014 se multiplient. La Russie affirme également avoir repoussé des attaques terrestres des forces ukrainiennes dans la région de Zaporijia en pleine contre-offensive. Kiev a de son côté publié une vidéo montrant des soldats ukrainiens dans le village repris de Staromayorske dans la région de Donetsk dans l'est du pays. Une frappe russe sur un immeuble résidentiel de Dnipro a par ailleurs fait au moins 3 blessés. Alors que les combats continuent de faire rage, un hommage a été rendu aux victimes de la guerre à Izium, où une fosse commune avait été découverte après le départ des forces russes en septembre dernier. En Pologne, une loi controversée sur l'influence russe dans le pays a été votée. Celle-ci prévoit la création d'une commission qui doit enquêter sur de possibles décisions d'hommes politiques prises sous l'influence de la Russie entre 2007 et 2022. Les sanctions pourront aller jusqu'à l'exclusion de la fonction publique. Le texte, proposé en mai par la droite conservatrice au pouvoir, a suscité l'inquiétude en Pologne, dans l'Union européenne et aux États-Unis. Certains craignent que cette loi soit utilisée pour museler l'opposition à quelques mois d'élections législatives qui s'annoncent serrées. L'ancien Premier ministre polonais et ex-président du Conseil européen Donald Tusk serait particulièrement visé. Le président du pays, Andrzej Duda, qui a ajouté des amendements pour atténuer le texte, estime qu'il est nécessaire à la transparence et à la prévention de l'influence russe. Des images qui inquiètent l'Occident, dont la France. Le coup d'État au Niger risque de faire tomber l'un de ses derniers alliés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. À Niamey, l'armée et des centaines de manifestants ont apporté leur soutien aux militaires putschistes qui séquestrent le président nigérien depuis mercredi soir. Paris condamne le coup d'État. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum, à la restauration de l'ordre constitutionnel. Jusqu'à la déclaration d'Emmanuel Macron, la France ne considérait pas comme définitive la tentative de coup d'État au Niger. Washington aussi demande la libération du président nigérien. We strongly support the democratically elected president and we condemn in the strongest terms any effort to seize power by force and disrupt the constitutional order. We call for the immediate release of the president and respect for the rule of law and public safety. Vendredi matin, le général Tchani, nouvel homme fort du Niger, a justifié le coup d'État par la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays, minée par la violence de groupes djihadistes. La justice hongkongaise a rejeté la demande d'interdiction du chant des manifestants pro-démocratie Glory to Hong Kong. Le gouvernement local estime que ce chant, devenu l'hymne de la contestation pendant les manifestations de 2019, peut inciter à la sécession. Il déplore également sa diffusion par erreur à la place de l'hymne chinois lors de compétitions sportives à l'étranger. Le juge Anthony Chan a justifié sa décision en déclarant qu'une interdiction soulèverait de graves questions de liberté d'expression. En 2019, des millions de manifestants pro-démocratie étaient descendus dans la rue pour s'opposer à un projet de loi qui, selon eux, aurait permis à la Chine continentale d'intervenir dans le système juridique indépendant de Hong Kong. Pékin a imposé en 2020 une loi draconienne sur la sécurité nationale pour mettre fin au mouvement. Le chant a lui été retiré le mois dernier des plateformes de streaming type iTunes et Spotify après l'action en justice du gouvernement.